avec la permission d'Hachem et avec la permission de Rabbi Shimon Bar Yochai, je voudrais vous raconter une histoire qui s'est passée avec le Rahaim HaKadosh Alav Shalom, lorsqu'il allait à Rabbi Shimon Bar Yochai, lorsqu'il arrivait, il enlevait ses chaussures, il marchait sur ses mains et ses pieds. Il pleurait. Il dit, qui suis-je moi pour arriver chez Rabbi Shimon Bar Yochai? La folie. C'est de la folie. Qui suis-je moi pour aller chez Rabbi Shimon Bar Yochai? Il y a eu une histoire avec mon père. Une fois, mon père, avant de venir en Israël, 2 fois, il est venu du Maroc, puis il est allé à Rabbi Shimon Bar Yochai, parce qu'il faisait la Hilula chaque année, et lui, il voulait être sûr, il voulait avoir un signe qui quitte le Maroc et qui fait la Aliyah en Israël. Mon père, Alav Shalom, la première fois il est venu, il était chez Alav Shalom Shlomo Weizmann, et ils sont partis chez Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont trouvé là-bas le sein fermé. C'était pas ouvert. Mon père a dit, c'est un signe que c'est pas maintenant. L'année d'après, il est venu, c'était ouvert. Et il a dit à Shlomo Weizmann, on va passer la nuit ici. Donc, vers 1h du matin, mon père a dit à Shlomo Weizmann, viens, on va descendre à la montagne, on a pèleriné à Rabbi Shimon Bar Yochai. Si Dieu veut, il faut que j'ai un signe que je dois venir du Maroc m'installer ici en Israël. Bon. Il lui dit, mais Rabbi Moshe, il est 2h du matin. Où on va aller? Et nous on descend, peut-être, on va faire l'autostop. L'autostop jusqu'à Ashdod, c'est de la folie. Mais qui? À l'époque, il n'y avait pas de taxi, tu sais, à l'époque, c'est pas possible. En plus, à l'époque, il fallait prendre à l'époque 4-5 bus pour aller à Ashdod. Il a dit à Shlomo, on descend. Ils descendent. Après 10 minutes, il y a une voiture qui s'arrête. Alors il dit, et va démontrer où vous allez. Alors mon père a dit, Saf Sofa. Alors, Shlomo Weizmann dit à mon père, mais Rabbi Moshe, qu'est-ce que tu veux faire à Saf Sofa? Il a dit, j'ai là-bas un ami, et ils ont demain la Brit Mila, et ce soir, eux, ils dorment pas. Ils font le tikkun jusqu'au matin. On va aller chez eux. Rabbi Moshe, alors tu savais pourquoi tu es venu ici? Non, ne pose pas de questions. Il rentre dans la voiture, et le chauffeur, il les prend jusqu'à côté d'une maison où il y avait du bruit. Et mon père, Alav Shalom, il lui dit, arrête-toi là. Shlomo Weizmann, il avait peur, il a dit, Rabbi Moshe, je connais pas ici. Il descend avec moi. Et mon père, Alav Shalom, il regarde le chauffeur, ils se regardent tous les deux, et Shlomo Weizmann, il dit à mon père, Rabbi Moshe, qu'est-ce qu'on va faire ici? Mon père ne répond pas. Regarde-moi. Mon père il dit à Shlomo Weizmann, ferme la porte. Lorsqu'il est sorti, il a fermé la porte. Ça, c'est Shlomo Weizmann qui nous l'a raconté pendant les 7 jours de la mort de mon père. Il nous a dit, cette histoire que je raconte, il m'a fait jurer, votre papa m'a dit, tant que je vis,
tu la racontes à personne. Et si tu la racontes, tu meurs. Alors je ne l'ai pas raconté. Et maintenant je la raconte. Il a dit, lorsque j'ai fermé la porte, la voiture elle a disparu. La voiture elle a disparu. Mon père dit à Shimon Weitzman, Shlomo Weitzman, Shlomo, ce que tu as vu, tu le racontes à personne. Bemoshe, c'est qui? C'était qui? Nous, maintenant, je te pose la question avec mes frères. C'était qui? C'était Rabbi Shimon bar Yochai. Il y avait à Marrakech, il y a à peu près 60 ou 70 ans, un juif qui avait la polio. Donc il était paralysé, il se traînait par terre pour réveiller les gens chaque vendredi soir pour venir lire le Zohar. Et un jour il pleuvait et le pauvre il s'est sali par terre parce qu'à l'époque il n'y avait pas de goudron, il n'y a rien du tout, c'était la boue de partout. Et à Marrakech c'est la boue rouge. Là-bas ce qui pleut c'est parce que là-bas c'est le sable et il est rouge. Et chaque vendredi soir il réveillait les gens. Un jour il pleuvait. Il va, il réveille les gens. Il y a un monsieur qui lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, ben, je réveille les juifs pour aller, pour faire le Zohar. Chaque vendredi soir, à minuit, ils font le Zohar jusqu'à 2 heures du matin. Il dit, regarde dans quel état tu es, va-t'en. Il a dit, non, ça fait déjà longtemps que je fais ça. Mais non, mais regarde. Non. Mais il lui dit, elle lui dit, écoute, je t'en prie. C'est pas toi qui suis sali, c'est moi qui suis sali. Lâche-moi. Non, laisse-moi. Et le monsieur lui dit, donne-moi tes mains. Il dit, pourquoi? Il dit, je te dis, donne-moi tes mains. Il dit, pourquoi? Il dit, je te dis, donne-moi tes mains. Il lui donne ses mains. Il lui dit, lève-toi. Comment? Lève-toi. C'est moi, Rabbi Shimon bar Yochai. Lève-toi. Ce monsieur-là, il a raconté son histoire jusqu'à qu'il est mort il y a 40 ans. Les tzadikim, mon fils, ils sont pas morts. Les tzadikim, ils sont vivants. Rabbi Shimon bar Yochai, il n'est pas mort. Rabbi Shimon bar Yochai, Alav Shalom, il est descendu avec Moshe Rabbeinu à Matan Torah, avec la Torah. Moshe il descend avec la Torah écrite et Rabbi Shimon bar Yochai, il descend avec la Torah orale, les secrets de la Torah. Moshe, Shimon, c'est les initiales de Sham. Sham Kanita, Otra Vahadarecha, Sham Kanita, dans le, j'ai la chair de poule. Sham Kanita, dans la grotte, tu as acheté les secrets de la Torah. Sham Kanita, Otra Vahadarecha. Otra, c'est quoi Otra? On dit le mot Otra sur Moshe Rabbeinu qu'il avait qu'un éhod, qu'il avait les cornes. Hod Vehadar. Oui. Et lorsque Moshe Rabbeinu il est décédé, alors il est reparti avec lui, Rabbi Shimon bar Yochai. Et après il est retourné avec la Torah, et là il a laissé les secrets de la Torah. Et voilà, on est à l'époque qu'on est en train de se dévoiler. Je termine. Vous savez qu'on dit que là où il est enterré au Rabbi Shimon bar Yochai, c'est comme le Kodesh HaKodashim. Comme c'est le saint des saints qui est à Yerushalayim. C'est la folie. C'est la folie. Pourquoi? J'y ai réfléchi. Pourquoi? Parce que lorsque Hachem a créé le monde, Hachem a commencé à créer le monde avec une pierre que Hachem il a créée. Et cette pierre-là, c'est le Kodesh HaKodashim. C'est ce qu'on appelle Even HaShtia. C'est de là-bas qu'Hachem a créé tout le monde entier. Le monde, parce que si vous voyez Jérusalem, elle est le centre du monde entier. Et Jérusalem est le centre du centre. Et le Harabayit et le Kodesh HaKodashim, c'est là-bas. C'est là-bas. Mais je comprends. Akadosh Baruch Hu, il a créé tout cela avec les secrets de la Torah. Vous savez, Hachamim disent,
Hakadosh Baruch Hu Istakel B'Oraita B'Alma. Hakadosh Baruch Hu, il a vu la Torah, il a créé le monde. C'est que Hakadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec les secrets de la Torah. Avec les secrets de la Torah. Et les secrets de la Torah, c'est la Pishma Bayochai. Donc c'est le Kodesh HaKodashim. C'est de la folie. Je suis en train de vous dire des choses que je n'ai pas le droit de dire. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, une fois qu'il est mort, il a été écrit par Hachem, bien sûr, mais il a laissé dans ce monde-là le Or Haganuz, comme préparation pour Be'edat Hachem, Mashiach qui va venir. Voilà.